Bonsoir et bonjour aussi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre vous allez suivre cette vidéo. Donc nous sommes le vendredi 30 août et nous sommes sur le plateau de Parlons de Christ. Que le Seigneur soit encore loué, que le Seigneur soit encore béni ce soir parce que c'est lui qui nous donne la force de parler. C'est lui qui nous permet encore de venir vers vous, de partager cette pensée, cette exhortation. Que le Seigneur soit vraiment glorifié ce soir. Nous prions que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soit encore glorifié ce soir à travers ce partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on a dit au début, nous sommes le vendredi. Et on a pris encore un temps pour revenir. C'est vrai qu'on essaye de ne pas faire les choses par habitude, par coutume. On veut vraiment se laisser conduire par le Seigneur. Et on avait à cœur encore aujourd'hui de revenir sur le plateau des Parlons de Christ et de partager quelque chose que le Seigneur nous a forcément mis à cœur. Donc, nous allons beaucoup parler de l'éveil parce qu'on veut vraiment sonner la trompette pour que les enfants de Dieu soient réveillés dans le monde. Donc nous allons rapidement, sans vraiment tarder, prendre un passage qui est dans la Bible, qui est dans le livre de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous allons essayer de partager ça. 1 Jean chapitre 2 et nous allons lire le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Si on peut nous mettre la Bible, comme ça on va lire ensemble. 1 Jean chapitre 2, le verset 18, merci. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia et par là, nous savons que c'est la dernière heure. Donc, juste ce passage-là, juste ce petit texte-là, que nous voulons encore sonner la trompette, rappeler au peuple de Dieu le temps que nous sommes. Parce que nous savons que dans ces derniers temps, dans cette dernière heure, il y a beaucoup d'assouplissement, il y en a beaucoup qui sont en train de dormir, il y en a beaucoup qui sont en train de rêver, et il y en a qui ont totalement perdu la force, qui ne courent plus. Il y en a qui sont fatigués, et comme la Bible nous montre même l'exemple avec les 10 vierges. Donc la Bible dit que toutes étaient assouplies, mais heureusement qu'il y en avait 5 qui, malgré cet assouplissement, avaient encore leur lampe, avaient de l'huile, mais d'autres n'avaient plus d'huile. Et quand les cris de l'époux sonnant, les 5 étaient folles, toutes les 10 se réveilla, mais malheureusement, les 5 folles n'avaient que la lampe sans huile. Et nous comprenons par là que dans ces derniers temps aussi de la fin, beaucoup de chrétiens sont assouplis. Ils ont la parole parce que quand quelqu'un est chrétien, forcément, il a la parole, mais beaucoup commencent à perdre aussi d'huile dans la parole. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de révélation. Et les gens marchent selon la lettre. Et la Bible nous dit que la lettre tue et que c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est pour ça que nous revenons pour encore sonner la trompette et rappeler que nous sommes à la dernière heure. Et parce que c'est la dernière heure, vous savez, quand on parle de la dernière heure, par rapport à nous, la dernière heure, c'est 23 heures. Donc 23 heures. Et ce qui m'interpelle beaucoup dans ce texte, c'est que ce n'est pas à notre temps, ce n'est pas un prophète de ce temps qui parle, mais c'est un prophète de temps de l'Église primitive qui parle. Jean était un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc Jean est un ancien. Donc c'est vraiment, ça date depuis longtemps que Jean a prophétisé pour dire que nous sommes à la dernière heure. Donc si à l'époque de Jean,
nous étions 23 heures combien, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui, cette parole est encore d'actualité, que nous sommes toujours à la dernière heure et que nous attendons bien sûr que cette heure finisse et nous savons que quand cette heure va finir, viendra minuit et minuit, nous allons passer à une autre journée et ça sera le 7e jour, ça sera le temps de la bête. Comme des Thessaloniciens nous dit, vous savez ce qui le retient. Donc, et parce que son heure n'est pas encore venue, parce que son temps n'est pas encore venu et que nous sommes au temps de l'Église. Donc nous voulons rappeler à l'Église que nous sommes à la dernière heure, parce que nous avons dit que la mission principale même de cette équipe, Parlons de Christ, c'est pour rappeler à l'Église par beaucoup d'avertissements, rappeler à l'Église que voilà la parole de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, on veut juste rappeler à l'Église, tenir l'Église en éveil. Tenir l'Église en éveil par rapport au temps, par rapport à la sainte doctrine, par rapport à beaucoup de choses qui se passent à l'Église. Nous allons, tout le temps que nous allons revenir ici sur ce plateau, ça sera pour tenir en éveil le peuple de Dieu, avertir le peuple de Dieu autant de fois que le Seigneur le permettra, comme aussi notre frère grand, même et ancien, Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 1er, il dit que voilà, c'est la seconde lettre. Ici, c'est la seconde lettre. Comme pour la première et la deuxième, je ne fais que vous tenir en éveil par des avertissements. Voilà, en fait que vous soyez affermis dans la vérité présente. Voilà l'Église, nous sommes à la dernière heure. Que les personnes ne vous trompent, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, nous sommes à la dernière heure. Et la Bible dit que parce que nous sommes à la dernière heure, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le signe que nous sommes dans la dernière heure, c'est qu'il y a l'antichrist. Il y a l'anti-machia qui est déjà là. Voilà, qui est déjà là. Et la Bible dit qu'il y a même maintenant plusieurs antéchrists. Voilà, la Bible nous parle d'un personnage, d'une personne qui, pendant ces dernières heures, pendant ces derniers temps, qui a apparu, et cette personne s'appelle l'anti-machia. Et non seulement que la Bible dit, il n'y a pas une personne, mais d'abord c'est un esprit, et cet esprit habite dans beaucoup de personnes qui aujourd'hui, ces personnes-là, sont devenues aussi des antichrists ou des anti-machia. Il y en a plusieurs. Et la Bible dit, nous connaissons à cela que c'est la dernière heure. C'est le signe de la dernière heure, c'est la présence des anti-machia, c'est la présence des antichrists. Mais c'est qui l'antichrist? Parce qu'on peut nous poser cette question, mais c'est qui l'antichrist? Et en passant, l'Église, parce que nous sommes en train de parler à l'Église, notre vraiment mission, c'est de parler à l'Église. Voilà, nous disons à l'Église que les anti-machia ou les antichrists sont dans les églises. Parce que c'est là où ils opèrent mieux. Ils ne peuvent pas opérer dans le monde. Ils opèrent dans les églises. Donc aujourd'hui, les églises sont tellement infiltrées. Et nous allons voir un autre passage qui nous parle, qui nous montre qui sont les anti-machia, qui sont les antichrists. Donc on va aller dans 2 Jean, juste le verset 7. Nous allons essayer un peu de voir l'identité de cet antichrist. Voilà, nous allons voir ça parce que j'aime bien que la Bible elle-même puisse nous donner les définitions des mots. C'est vrai qu'on peut utiliser la rousse, mais je ne vois pas la rousse m'expliquer les choses comme il faut. On peut utiliser aussi le lexique où on n'interdit pas aux gens de l'utiliser. Voilà, mais je pense que la Bible elle-même, la Bible c'est une enseignante. Parmi les enseignants, qui sont les enseignants que Dieu utilise, parce qu'il y a des gens qui enseignent, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, mais il y a des enseignants que Dieu a mandatés. Comme Dieu dit dans le livre des Romains chapitre 10, il a dit que pour que les gens croient, il faut que les gens prêchent. Mais pour que les gens prêchent, il faut que ces gens-là soient aussi envoyés par Dieu. Donc, beaucoup de gens qui prêchent ne sont pas envoyés par Dieu, malheureusement. C'est toujours beaucoup.
peu de ceux qui prêchent sont envoyés par Dieu. Donc, beaucoup qui prêchent aujourd'hui, qui enseignent la parole, ne sont pas envoyés par Dieu. Et un même des signes que nous reconnaissons par ces gens-là, c'est qu'ils sont même pressés. Voilà, ils aiment eux-mêmes déjà enseigner. Donc, même si tu ne l'envoies pas, lui, il va prendre le micro, il va enseigner. Parce qu'il aime l'enseignement. Mais nous avons même peur d'enseigner. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez, on disparaît, on revient parce qu'on sait que la Bible dit que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. C'est pour ça que nous conseillons aux frères de ne pas être pressés à enseigner, mais d'être plus pressés à écouter la parole qu'à enseigner. Mais si Dieu t'a mandaté, si Dieu t'a envoyé pour enseigner, enseigne la parole du Seigneur et Dieu sera derrière sa parole. Et donc, on dit que la Bible, je reviens pour dire que la Bible, c'est un meilleur enseignant. Donc, parmi les enseignants de Dieu, il y a la Bible. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. Et il y en a d'autres qu'on peut enseigner aussi, que Dieu utilise pour enseigner son peuple, que nous pouvons aussi connaître comme ça en passant. Il y a la nature. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, la nature enseigne aussi. Donc Dieu peut utiliser la nature pour nous enseigner. Donc ça, c'est vraiment par l'esprit. Quand l'esprit à travers la nature, quand on regarde la nature, la Bible dit que la nature même raconte la gloire de Dieu. Par la nature, on peut voir la gloire de Dieu. Par la nature, on peut voir la grandeur de Dieu. Donc il y a la nature, il y a la Bible qui nous enseigne. Donc c'est pour ça que nous disons, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Nous devons le méditer jour et nuit pour être enseignés de la parole de Dieu. Nous devons lire au quotidien la Bible. Donc la Bible nous enseigne la parole de Dieu. Nous avons la nature qui nous enseigne aussi. Nous avons aussi, sans oublier les 5 ministères de l'enseignement, le ministère de l'enseignement, disons seulement le ministère de l'enseignement que Dieu établit par-ci et là. Il y a des gens qui ont la grâce d'enseigner, à qui Dieu a accordé la grâce d'enseigner. Il ne faut pas le nier non plus. Nous avons encore un meilleur enseignant qui est le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Jean par là, le chapitre 2, si je ne me trompe pas, 1 Jean chapitre 2, avant de lire 1 Jean chapitre 2, le verset 27, si on peut nous mettre encore, c'est-à-dire que nous avons la Bible. Frère, la Bible, en lisant la Bible, tu seras enseigné. Tu n'as pas besoin forcément d'un enseignant. Dieu peut te conduire toi-même en lisant la Bible et être enseigné. Et nous disons aussi qu'il y a la nature aussi, que Dieu peut utiliser la nature pour t'enseigner. Et il y a l'onction, le Saint-Esprit. On va regarder ça dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27. La Bible nous dit, « Et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toute chose, qu'elle est vraie, qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Waouh, gloire au Seigneur. Donc voilà, par là, nous disons aussi que l'onction de Dieu nous enseigne. L'onction. Le Saint-Esprit peut te prendre à part et il commence à t'enseigner. Il commence à t'enseigner. Donc nous croyons que le Saint-Esprit peut enseigner, la nature peut enseigner, la Bible peut nous enseigner, mais nous avons aussi, voilà qu'on a parlé de 5 ministères, de ministère de l'enseignement dans Éphésiens chapitre 4, mais nous avons encore un autre enseignant qui est dans la Bible aussi, c'est le désert. La Bible dit le désert enseigne, les circonstances nous enseignent. Donc voilà, Dieu va amener le peuple d'Israël dans le désert pour être enseigné. Donc c'est pour ça que nous conseillons à l'église, même parce que dans l'église, il y a des hommes, il y a des femmes, nous conseillons l'église à écouter la Bible. À écouter la Bible parce que la Bible nous enseigne. Et à travers la parole de 1 Jean que nous venons de lire, 1 Jean chapitre 2, le verset 18, la Bible nous parle de la présence des anti-Machia, de la présence des antichrists. Et sans aller dans d'autres moyens pour voir qui sont ces antichrists, donc nous regardons dans la Bible, et dans la Bible où nous étions, 2 Jean chapitre 7, nous allons voir déjà qui sont ces antichrists.
ces antichrists qui sont parmi nous. Parce qu'ils œuvrent au milieu de l'Église, ils œuvrent au milieu des chrétiens et nous sommes venus pour tenir en éveil, pour avertir les chrétiens de faire très attention qu'au milieu de nous, il y a des opposants de Jésus-Christ. Au milieu de nous, il y en a des opposants de la vérité. Donc, nous avons ici dans 2 Jean chapitre 1er, parce que 2 Jean n'a qu'un seul chapitre, le verset 7, il dit, car beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde. Beaucoup. Donc, nous comprenons déjà que les antichrists, ce sont des trompeurs, ce sont des menteurs, ce sont des séducteurs. Ceux qui ne confessent pas que Yehoshua Mashiach est venu en chair, un tel homme est le trompeur et l'anti-Mashiach. Donc, les anti-Mashiach, c'est qui? Ce sont les trompeurs. Les antichrists, c'est qui? Ce sont tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne reconnaît pas, parce que confesser, c'est aussi reconnaître, qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu qui est venu en chair, c'est un antichrist. Voilà, c'est un antichrist. Et tous ceux qui participent à cet enseignement, qui croient à ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est homme. Voilà, il est le fils de Marie, soi-disant. Vous savez, pour tous ceux qui disent que Jésus-Christ est le fils de Marie, je voulais simplement vous dire que quand Jésus a eu une conversation avec Marie, Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que Marie connaissait qui était Jésus. Et Marie, à son temps, elle ne pouvait jamais dire que voilà, c'est mon fils. Marie, nulle part, a déclaré que Jésus était son fils. Parce que Marie connaissait cet homme qui était Jésus. Donc, tous ceux, selon la Bible, tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est un antichrist. Donc, quand déjà la base même de la doctrine est là, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus comme étant Dieu, tout ce qu'il va donner après ne sont que des mensonges. Ne sont que des mensonges. On doit faire très attention. On doit vérifier les gens que nous appelons nos frères, les gens que nous appelons nos sœurs. Est-ce que ces gens-là d'abord, ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant le Dieu venu en chair? Emmanuel, c'est lui qui est venu habiter parmi les hommes. C'est lui qui est venu en chair pour sauver le monde. Si quelqu'un ne reconnaît pas, comme je dis à mes frères témoins de Jéhovah, je dis, vous n'êtes pas sauvés. Celui qui ne reconnaît pas le Fils, qui n'a pas le Fils, n'a pas non plus le Père. Donc les antichrists, c'est tous les séducteurs, tous les trompeurs, tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Donc je dis encore selon la Bible, pas selon moi, mais selon la Bible. On va prendre encore 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Vraiment, nous faisons des émissions pour rien que tenir en éveil, rien que avertir l'Église que nous sommes à la dernière heure. Et parce que nous sommes à la dernière heure, il y aura beaucoup des antichrists. Il y aura beaucoup de gens qui vont chercher à s'opposer à la vérité. Il y aura beaucoup de contrefaçons. Il y aura beaucoup de trompeurs, beaucoup de séducteurs. Mais c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention. C'est à toi de faire attention. Parce que le jour du jugement, tu ne pourras pas dire que c'est le frère qui nous enseignait. C'est le frère qui nous enseignait. Parce que la Bible dit que l'onction que nous avons reçue, l'onction là nous enseigne toutes choses. Si tu as l'onction de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un ne parle pas de la part de Dieu, l'onction que tu as doit t'enseigner. Doit t'enseigner. On ne peut pas parler comme Ève a parlé. Vous savez, Ève a parlé pour dire que voilà, c'est le serpent qui m'a séduit.
Mais malgré sa justification, c'est un esprit de justification. Parce que nous n'avons pas l'esprit de justification. Pierre et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17, je pense, il dit que nous n'avons pas un esprit de justification. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc Ève voulait se justifier pour dire que c'est le serpent qui m'a séduit, c'est le serpent qui m'a trompé. Et Dieu va voir Adam, homme, va aussi dire que voilà, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Frère, chacun avait sa part devant le Seigneur. Et celui qui trompe, et celui qui est trompé, qui a cru au mensonge, les deux ont le jugement de Dieu. Les dieux seront jugés devant le Seigneur. Et dans 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset, voilà ce que notre frère nous dit encore. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. On est arrivé à ce temps où on éprouve les esprits. S'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Frère, nous sommes seulement en train d'alerter, en train de sonner la trompette, en train de tenir en éveil l'église de Dieu. Il y a beaucoup de faux prophètes, on garde toujours le texte, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit, éprouvez les esprits. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Le verset 2 nous dit, à ceci vous connaissez l'esprit de Dieu. À ceci vous connaissez l'esprit de Dieu. C'est pourquoi que frères, nous disons dans nos prédications que on ne reconnaît pas l'esprit de Dieu par des signes que beaucoup produisent. Mais la Bible dit, à ceci, vous connaîtrez l'Esprit de Dieu. Si on peut nous remettre le texte, à ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Yahushua, Mashiach, est venu en chair et de Dieu. Voilà un esprit qui vient de Dieu, qui est de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, reconnaît que Jésus-Christ est Dieu qui est venu en chair. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua Mashiach est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'anti-Mashiach dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Frère, voici l'information. L'esprit de l'anti-Mashiach est déjà dans le monde. L'esprit de l'anti-Mashiach est déjà même dans les églises. Dans nos églises, il y a déjà cet esprit. Cet esprit est déjà dans le monde. Cet esprit est déjà dans les églises. Cet esprit qui pousse les gens aujourd'hui à ne pas reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là a revêtu le corps de l'homme, a revêtu la chair pour venir sauver l'homme dans le monde. Ces dieux-là, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Vous savez, ça m'étonne quand même que quand quelqu'un se dit prophète de Dieu, mais il n'arrive pas à reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Quand quelqu'un ne reconnaît pas qu'il y a un seul Dieu, déjà, il est faux. Il n'est pas de Dieu. Il peut devenir de Dieu, mais pour le moment, il n'a pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et ne pas reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et deuxièmement, il doit reconnaître que ce Dieu-là, il est omniprésent. Que ce Dieu-là, il est capable d'être partout en même temps. Que ce Dieu-là, il est au ciel, il est aussi avec nous sur la terre. Que ce Dieu-là, il avait revêtu la chair de l'homme.
C'est Dieu-là, il avait pris le corps de l'homme pour porter tous les péchés de l'homme et l'amener à la croix. Si quelqu'un ne confesse pas ça, aujourd'hui vous avez le signe qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Ça c'est un signe. Donc, on nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Il n'y a pas besoin d'écouter un enseignement, soit disant que c'est un bon enseignement, de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Pour avoir l'esprit de Dieu, avoir Dieu en lui, il faut déjà le reconnaître. Tu te dis que tu es de Dieu, tu te dis que tu as l'esprit de Dieu, mais bizarrement, tu n'arrives pas à accepter qu'il y a un seul Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, regardons Jacques, ce qui est quand même étonnant, regardons Jacques, ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre 2, c'est vraiment pour nous réveiller qu'on doit faire très attention à ne pas croire à tout enseignement, à ne pas croire à tous les prophètes, à ne pas croire à tous les apôtres, parce qu'il y en a qui sont de Dieu, nous le reconnaissons, il y en a qui ne sont pas de Dieu. Et en ce temps de la fin, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'anti-machia, de plus en plus. Des gens se lèvent contre Christ, de plus en plus. Avant de lire Jacques chapitre 2, pendant qu'on nous cherche Jacques chapitre 2, c'est une information que je vais donner encore à l'église. Les gens qui croient encore aux religions, aujourd'hui je vais suivre une information parce qu'on veut légaliser, à voter une loi pour permettre de procréation assistée, médicalement assistée. Ils ont convoqué toutes les 4 religions ici en France. Le catholicisme, l'islam, le judaïsme et le protestantisme. Donc ils ont appelé les protestants, les musulmans, les catholiques et les juifs pour leur présenter la loi. La loi sur le paiement. Procréation médicalement assistée. Vous savez, ce que j'ai entendu, ça m'a choqué. Pendant que les catholiques, ils ont donné leur position. Les catholiques que tout le monde condamne, ils sont faux, oui. Mais les catholiques, ils ont dit que un enfant ne peut pas naître autrement que par une relation sexuelle entre un homme et une femme. Mais les protestants, ils n'arrivent pas à donner leur position. Parce qu'eux, ils sont pour cette loi que ça passe. Les musulmans disent que non, cette loi, ça va compliquer notre doctrine. Frères et sœurs, on est arrivé à un temps très difficile. On est arrivé à un temps où un chrétien doit chercher à montrer sa position. Un chrétien, il doit rester fidèle. Un chrétien, il doit être dur. Un chrétien, il doit être ferme. Il y a de plus en plus d'antichrists. Les gens qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur, parce que Christ c'est la vérité. Les gens qui se lèvent contre la vérité. Les gens qui commencent à se lever contre l'évangile de Jésus-Christ. Les gens qui commencent à fouler aux pieds le message de la sanctification de Dieu. Les gens qui commencent à marchander même la parole du Seigneur, qui commencent à négocier la parole de Dieu. On doit faire très attention. Mais ils se disent qu'ils sont de Dieu. Et si tu crois qu'il est de Dieu parce qu'il a dit qu'il est de Dieu, mais tu seras séduit. Tu vas aller en enfer. Parce que cet esprit est déjà jugé. La Bible nous dit ici dans Jacques chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jacques chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ceci. Tu crois que Dieu est un?
tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Frère, quand les démons croient qu'il y a un seul Dieu, comment toi, qui es enfant de Dieu, qui es prophète de Dieu, qui dit que j'ai l'Esprit de Dieu, tu crois à plusieurs dieux? Tu crois qu'il y en a deux, tu crois qu'il y en a trois. La Bible dit, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Tous ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu, ils font bien. Les démons le croient aussi. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Voici l'information qu'on te donne. Toi qui crois à la Trinité. Toi qui crois au Père et au Fils, je ne sais pas qu'il y en a deux. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent devant ce Dieu-là. Mais nous, chrétiens, nous sommes encore dans le débat des deux dieux, des trois dieux. Mes frères, mais où est l'Esprit de Dieu que nous avons? L'Esprit de Dieu ne nous enseigne pas qu'il y a un seul Dieu. Il y a des choses dans lesquelles on peut tomber, mais tomber sur cette doctrine, c'est tomber trop bas. C'est la mort, ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des charlatans, parce qu'il y en a un qui même est sorti, qui s'est dit que voilà le prophète de ces derniers temps, qu'il est le seul prophète de ces derniers temps, mais il ne croit pas à la Bible. Mais pourquoi les gens croient en lui? Pourquoi les gens croient en lui qu'il est le prophète de Dieu? Pourquoi croyez-vous que tel homme est un homme de Dieu? On va voir ce qui vous fait croire dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Nous avons dit 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va commencer au verset, même au verset premier. On va commencer par là. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Plus on tend vers la fin, plus aussi, frères, la foi, ça devient de plus en plus dur. Il y a des combats, il y a des tentations. De plus en plus. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset. Le jour du Seigneur est l'apparition de l'homme impie. Il dit, mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur, Yehoshua, Mashiach, et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères. Et le mot que notre frère utilise, vraiment, il dit, nous vous supplions. Pour notre rassemblement avec notre Seigneur. Il dit, nous vous supplions de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée. Nous vous supplions de ne pas être agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit. Waouh! Ni troublé par un esprit. Comme on est en train de vous dire qu'il y a un esprit qui trouble les enfants de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. Ne soyez pas troublés par un esprit. Ne soyez pas troublés par une parole. Ne soyez pas troublés par une lettre. Comme si c'était par nous. Comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Il dit, ne soyez pas troublés, frères. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. D'aucune manière. Vous savez qu'il y a tellement plusieurs manières de tromper quelqu'un. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie, parce qu'on sait que là aussi, il y a des gens qui disent que voilà, il y a des gens qui ont tellement changé la ligne du temps, qui ont changé le plan de Dieu,
qui disent que voilà, soit déjà, il y a déjà l'enlèvement, ils ont tout bouleversé. On reste un peu sur le texte. Il dit que, on remet le texte s'il vous plaît. Il dit, il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc, il y a d'abord l'apostasie. Après l'apostasie, l'homme de péché sera révélé, le fils de la perdition, il sera révélé. Ça, c'est après l'apostasie. C'est l'homme du péché, le fils de perdition, c'est lui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu. Voilà. Là, on garde le verset 4, parce que le verset 4 est en train de nous donner les détails de cet esprit. Anti-Machia. On nous dit que cet esprit, c'est l'esprit qui cherche à s'opposer, l'esprit d'opposition. Il y en a, frère, c'est devenu une maladie. Il s'oppose à tout ce qui se nomme de Dieu. Il s'oppose à la vérité. Il s'oppose à la parole. Il y en a, frère, c'est devenu une maladie. Une maladie. La rébellion, c'est une maladie. Et il dit quelque chose qui est important. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu. Donc, cet esprit n'est pas seulement l'esprit qui s'oppose à Christ, mais cet esprit, c'est aussi, pour reconnaître ceux qui ont cet esprit, c'est aussi des gens, cet esprit, c'est aussi les gens qui s'assoient, qui se nomment comme de Dieu, qui se présentent comme de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui prend la place de Dieu, c'est qu'il est habité par l'esprit de l'Antichrist. Il est habité par l'esprit de l'Antichrist. Comme Dieu dans le temple de Dieu se montra lui-même comme étant Dieu. Ça aussi c'est un signe de l'esprit de l'Antichrist. Donc on doit faire très attention, frères et sœurs. Très attention de ne pas adorer un homme. De ne pas regarder un homme comme s'il était Dieu. Mais tout homme qui prend la place de Dieu, c'est de l'Antichrist. Tout homme qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est de l'Antichrist. Tout homme qui ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair, c'est de l'Antichrist. Donc on voulait vraiment vous signaler, vous parler de ces choses, que c'est très important. On est arrivé à un temps de la fin et qu'on doit faire très attention parce qu'il s'élève beaucoup d'antichrist dans ce monde. Veillons, frères et sœurs. Veillons. Veillons. Vraiment, nous vous supplions. Ne tombez pas dans la rébellion. Ne tombez pas dans l'opposition. Ne tombez pas dans l'orgueil. Parce que l'esprit là est déjà dans le monde et l'esprit là déjà opère. Nous avons accepté par le mandat de Dieu de faire des émissions d'éveil. Nous allons de plus en plus faire des émissions d'éveil pour tout simplement réveiller les chrétiens qui sont endormis et peut-être il y en a qui sont profondément endormis dans l'orgueil, dans le raisonnement, dans le faux enseignement et qu'ils se réveillent au nom de Jésus-Christ. Et nous disons prochainement nous allons encore revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à vous tenir en éveil. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions les uns les autres. Priez aussi pour nous, pour que nous-mêmes aussi, nous ne soyons pas des antichrists. Nous-mêmes aussi, nous ne puissions pas véhiculer un autre message que l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de sanctification. Que le Dieu de gloire vous garde et nous disons à bientôt par la grâce du Seigneur.